Alors, à présent qu'on réussit à voir ici le nombre d'éléments qui sont présents ici dans notre panier, ce qui serait intéressant de faire, c'est de mettre à jour ici cette valeur à chaque fois qu'on clique ici sur ajouter au panier, ajouter au panier. À chaque fois qu'on ajoute ici un élément au panier, il va falloir que le compteur ici d'éléments au panier puisse ici s'actualiser. Et ici, pour faire ici ce travail, je me dis que pour le faire, je vais aller encore au niveau ici des contextes et je vais vouloir créer ici une fonction qui va me permettre de mettre à jour ici ce panier. Donc là encore, on peut venir ici le faire au niveau ici du app.jsx. Mais puisqu'on a créé ici un contexte qui va se charger ici de gérer ici tout ce qui concerne ici l'état ici de cette application, pour ne pas avoir à passer des propriétés à travers le prop dryling, on va tout faire ici au niveau de ce panier contexte. Donc lorsqu'on crée ici le contexte, on initialise la propriété items, c'est-à-dire le nombre des éléments qui sont présents dans le panier, un tableau vide. Alors, et là, il va falloir qu'on puisse créer une nouvelle propriété qui permet d'ajouter ici de nouveaux éléments dans le panier. Donc là, cette propriété, on peut l'appeler add item to cart. Donc là, on peut l'appeler add item to cart. Et elle, son rôle, plus tard, ça sera ici de rajouter ici des éléments au panier. Et là, pour le moment, je vais lui dire que ça pointe ici sur une fonction vide. Et là, cette propriété add item to cart, elle sera définie ainsi. Et puisque j'ai ajouté ici une nouvelle propriété au niveau de ce panier contest, lorsque j'initialise ici les valeurs, il va falloir que je puisse ici initialiser ici le add item to cart. Et ici au niveau de ce add item to cart, lorsque je l'initialise ici maintenant, je dois le faire pointer ici vers ici une fonction. Donc là, je me dis que là, je vais créer ici une nouvelle fonction qui aura pour but, donc fonction d'ajout dans le panier. Donc là, je vais créer ici une nouvelle fonction qui va avoir pour but d'ajouter dans le panier. Donc je vais l'appeler const handle add to cart. Ou alors un handle add product to cart qui sera égal ici à une fonction qui sera ainsi. Et là, pour le moment, on dira qu'elle aura ici l'idée du produit, ou alors on prendra ici product ID comme étant un paramètre. Et pour le moment, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de loguer ici l'idée de ce produit. Et là, lorsqu'on ajoute ici le add item to cart, ce qu'on veut faire, on veut le faire pointer ici vers handle add to product cart. Add product to cart serait encore mieux. Add product to cart. Et là, on doit venir remplacer ça par add product to cart. Ok, là, on a ici la propriété qui permet d'ajouter ici des éléments au panier. Et ce qu'on va faire, on va utiliser cette propriété-là. Et cette fois, cette propriété, on veut l'utiliser là où on liste ici les différents produits. Et là, ici, on liste ici les produits dans la composante product. Cependant, c'est dans la composante product item qu'on a ici cette apparence-là avec le bouton d'ajouter au panier. Donc, au niveau ici de la composante product item, il va falloir que je puisse ici utiliser le contexte que j'ai défini ici. Donc, encore une fois, c'est à peu près la même chose qu'on a fait ici au niveau du header.jsx. On retourne là, on va venir faire ici des coups d'entrée pour séparer. Et là, je peux mettre ici un commentaire pour dire que ça sera style pour l'affichage de l'image. On va venir créer ici une nouvelle constante qu'on va mettre ici une déstructuration. On va dire que ça sera ici use context. Et là, on va utiliser encore une fois le panier contexte. Et là, cette fois, on veut avoir ici accès à une propriété. Et la propriété qu'on souhaite avoir accès, c'est add item to cart. Et là, cette propriété, c'est celle qu'on a définie ici. Add item to cart, qui est identique à celle qui est présente ici au niveau ici du contexte. Donc là, les propriétés que vous définissez ici doivent être identiques aux propriétés qui sont initialisées ici. Ok, donc encore une fois, au niveau du product item, je récupère add item to cart grâce à la déstructuration. Et ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on clique ici sur ajouter au panier, je peux ajouter ici l'élément onClick. Je vais exécuter ici ça de manière manuelle. Et je vais prendre ici add item to cart. Et là, je vais lui passer ici le ID de produit. Donc, add item to cart product.id. Donc, si je fais ça et que je retourne là, que j'actualise, j'affiche ici ma console, que je la fais un peu grandir. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, on a ici le strict mode. Donc, les éléments doivent se répéter à 2 reprises. Puisqu'ici, au niveau du panier contexte, j'ai mis ici un console.log du product ID qu'on reçoit. Lorsqu'on cliquera ici sur le bouton ajouter au panier, on est censé avoir ici un message qui va nous afficher ici l'idée ici du produit. Donc là, c'est parti. On clique ici sur ajouter au panier. On a ici l'idée 1 qui apparaît, qui est l'idée du premier produit. Si je vais tout en bas et que je clique ici encore sur le produit avec l'idée 9, on a ici l'idée du produit qui est récupéré. Donc, on réussit à récupérer ici l'idée ici du produit directement ici depuis le contexte.
Alors là, c'est bon. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre à jouer ici les différents paniers, c'est-à-dire les différents items qui se trouvent ici dans le panier, histoire de lui dire qu'il y a un nouvel élément qu'on doit acheter ici au niveau du panier. Et là, pour faire ici cette mise en place, ou cette mise à jour, ce que je vais faire, je ne vais pas ici utiliser ici le hook use state, je vais ici utiliser ici le hook use reducer. Donc, comme le hook use state, c'est à peu près la même chose. On va ici utiliser le hook use reducer, excusez. Et là, on va créer ici une constante avec ici un tableau initial qui sera égal ici à use reducer. Et use reducer devait venir ici l'importer ici de React. Donc là, vu que moi j'ai ici l'auto-import, il a totalement été importé. Donc, devait l'importer ici de React. Et ce use reducer, il se comporte à peu près ici comme le use state de ce côté-là. On doit créer ici une variable qui va permettre qui va représenter ici le reducer. Donc là, on va l'appeler cat state. Ensuite, ici, contrairement au use state qui a une deuxième valeur qui est la variable de mise à jour ici de la première valeur, le use reducer ne fonctionne pas ainsi. Le use reducer, sa deuxième valeur, c'est la variable qui va permettre ici de faire ici le dispatch des fonctions. Donc là, on va créer ici la variable et on va lui donner ici le nom de cat dispatch. Alors là, on a créé ici le cat dispatch et juste avant ça, juste au-dessus, on va créer ici la fonction qui va permettre de faire ici le reducer. On va l'appeler ici cat reducer. Et là, cette fonction prendra ici deux variables qui sera ici, le premier qui sera ici l'état et la seconde, ça sera ici l'action. Donc là, ça sera ainsi. Et là, au niveau de use reducer, la première valeur, ça sera ici le cat reducer, celui qu'on vient à peine de créer. Et la seconde valeur, ça sera ici les différentes valeurs initiales qu'on voudra gérer. Donc là, ce réducteur que je crée, c'est pour gérer ici les différents éléments qui seront dans le panier. Donc là, je vais appeler simplement ici la variable item qui se trouve ici au niveau du create context. Donc là, je vais d'abord mettre items ici et je vais initialiser ici items comme étant vide. Donc là, ça sera ici la première variable, la seule variable que je vais gérer ici avec ici mon cast-state puisque ce que je souhaite faire, c'est de gérer ici le panier. Donc là, on a le reducer qui a été créé là, on l'a initialisé ici. On lui a donné ici une valeur initiale de items qui est pour le moment vide. Alors là, lorsque je clique ici sur Handle Add Product to Cart, ce que je vais faire pour gérer ici mon état, je vais ici utiliser ici le reducer qui aura été créé. Alors là, plutôt que de faire ici un console.log de product ID, je vais vouloir utiliser ici le reducer. Donc là, je vais appeler ici la méthode cardDispatch, qui est ici la méthode qui appelle ici le reducer. On fera ici un cardDispatch. Et là, ce reducer atteint ici deux valeurs. La première, c'est le state et la deuxième, c'est l'action. Pour ce dispatch, on a ici la première valeur ici qui est le state. Et là, on a maintenant ici besoin ici de récupérer ici l'action. Donc là, on doit recevoir ici la première variable qu'on va appeler type. Et le nom est totalement optionnel. Mais dans la plupart ici des projets React ou Vue, vous allez voir que la première valeur s'appelle ici type. Donc là, on va suivre ici la majorité. On va l'appeler ici type. Et là, le type, c'est une variable que vous pouvez mettre, quelque chose qui va vous permettre de vous rappeler. Ou alors, on peut lui donner ici, on va lui dire que le type, ça sera ajouté dans panier. Donc là, ça sera ici le type. Et ici, on doit avoir ici un payload, qui sera ici peut-être la valeur qui doit être servie. Et alors, ce payload-là, on peut lui passer ici différentes propriétés. Et là, dans mon cas, je peux lui dire que le payload que je vais lui passer, ça sera ici le product ID. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici le console.log de product ID qui a été mis ici. Et au niveau ici du cat reducer, ce que je vais faire, c'est que là, puisque j'utilise ici le reducer à ce niveau, j'appelle le reducer à ce niveau, je tombe ici directement ici au niveau du cat reducer lorsque l'utilisateur sera dans ce cas-là. Et pour le moment, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir faire ici un console.log de state. Donc là, je vais faire ici un console.log de state et je vais rafraîchir. Donc, on se retourne ici sur le projet, on rafraîchit et cette fois-ci, on clique ici sur ajouter au panier. On aura ici le state initial, donc le state qui est défini à ce niveau-là, donc ce state-là. Puisque j'ai fait ici un console.log de state et initialement le state est items qui est un tableau vide. Voilà pourquoi est-ce qu'ici on a items qui est un tableau vide.
Si au lieu de state, je fais ici un console.log de action, qui est l'action qui représente ici tout ce dispatch qui a été fait, et que j'enregistre et que je rafraîchis, et que je clique à nouveau sur ajouter au panier, on voit qu'ici on a object, et le type, ça sera ajouté dans le panier, et le payload, ça sera 1. Et le payload représente ici le product ID, et plutôt que de l'appeler ici payload 1, je peux mettre ici product ID qui sera égal ici à product ID. Et là, si on refait ça, qu'on enregistre et qu'on clique à nouveau sur ajouter au panier, on a ici un objet. Et là, on l'a en double à cause du strict mode de React. Mais si on déroule ça maintenant, on a ici un payload qui a ici maintenant un product ID, une propriété product ID qui est égale à 1. Et le type qui est égal ici à ajouter dans panier. Alors, puisqu'on récupère maintenant ici l'action au niveau d'ici de ce reducer, on peut ici mettre ici une condition sur l'action. On peut voir ici l'action.type. Si le type de l'action qu'on fait actuellement est égal ici à ajouter dans panier, puisqu'on pourra faire ici plusieurs actions comme ajouter dans panier et modifier la valeur ici de l'élément dans le panier, ou alors modifier la quantité d'éléments présents dans le panier. Donc là, ici, on fera ici la vérification pour s'assurer que l'action est de type ajouter dans le panier. Et si jamais on est dans ce cas-là, on pourra mettre ici un console.log, ajouter le produit dans le panier. Et là, je peux venir faire sauter ici ce console.log action. Et là, si je fais ça et que j'enregistre et que je rafraîchis, et que je clique à nouveau sur ajouter au panier, on a ici ajouter dans le panier qui apparaît parce qu'on est dans ce cas-là. Alors là, ici, pour récupérer, pour ajouter l'élément dans le panier, il va falloir qu'on puisse ici récupérer les différents éléments qui existaient avant dans le panier. Donc, les éléments qui existaient avant qu'on ait cliqué ici sur ce panier. Donc là, on peut dire qu'on va l'appeler euh, élément, élément MAJ panier, qui seront ici les éléments qui existaient initialement dans le panier. Et tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir récupérer ici. Donc, qu'est-ce que je raconte? On va avoir ici une fonction une constante qui va permettre de récupérer ici les éléments qui auront été mis à jour ici dans le panier. Donc, on aura ici la valeur précédente et la nouvelle valeur qui sera ajoutée. Mais pour le moment, on va récupérer ici toutes les différentes valeurs précédentes avec ici le state.item. Et là, ce state.item, si vous vous demandez d'où il vient, si on fait ici un console.log ici de state, à chaque fois qu'on va cliquer ici sur ajouter au panier, vous allez voir, il va mettre ici une propriété, il va mettre ici une erreur. Non, que j'enregistre ça, que je rectifie pour ne pas qu'il puisse mettre ici l'erreur. Si on clique sur ça, vous allez voir que là, ici, on a ici items qui apparaît. Et là, c'est le state. Et là, je mets ici state.items. Ça nous donne ici la possibilité ici de recopier ici tous les différents éléments qui existaient avant ici dans le panier. Donc là, on a élément MAJ panier ou alors les différents éléments du panier qui auront été mis à jour. Ensuite, ici, on doit récupérer ici l'index ici des éléments. Donc là, on va d'abord vérifier si l'élément en question existe. Au cas où il a déjà ajouté un élément dans le panier, il reclique à nouveau ici sur l'élément. On ne veut pas l'ajouter deux fois dans le panier. Donc ici, on va faire ici une petite vérification. Donc là, on va essayer de récupérer ici l'index de l'élément s'il existe. Et là, on va créer ici une fonction qu'on va appeler existing. Voilà, on peut dire que ça sera index élément existant. J'ai pas l'habitude de faire ici des noms de variables en français, donc c'est un petit peu chelou, je vais dire. C'est vraiment chelou. Ok, donc là, ici, on va appeler le élément MAJ panier, qui est la variable de mise à jour ici du panier. Et ce qu'on peut faire pour que je sois ici plus à l'aise, on va l'appeler ici updated shopping cart item. Voilà. Donc là, vous comprendrez, on va l'appeler updated shopping cart item. Et ici, cette constante qu'on va appeler existing element index.
Voilà, là je me retrouve pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Donc là on aura ici existing element index qui apparaîtra, qui sera ici l'index de l'élément qui existera si jamais il existe. Donc là on peut utiliser la propriété find index. Et là on va parcourir ici chaque élément avec ici la propriété cat item. Donc on va faire ici cat item est égal à, et là j'ai l'autocomplétion qui fait n'importe quoi. Action. Et ici, on a ici le payload. Et ici, on va faire ici la comparaison avec ici le product ID. Encore une fois, on va ici faire ici un console.log ici des actions pour voir si on accède, si on accède correctement ici à l'élément. Donc là, on va vérifier si l'index existe. On va vérifier ici l'état ici de l'index en le comparant ici avec les différents éléments ici qui sont présents dans le panier. Donc pour le moment, le panier est vide. Donc là, ça va retenir ici -1. Mais on va faire cette vérification pour plus tard. Donc si on fait ce qu'on enregistre et qu'on clique sur ajouter au panier, on voit que là, pour le payload, si je déroule l'un des deux, le payload, on a ici une propriété product ID. Donc c'est pour cela que j'accède ici à product.id. Donc, dans le cas où on trouve ici un élément, on va créer ici une autre variable qu'on va appeler cette fois existed element. Donc, ça va nous permettre de récupérer ici l'élément existant. Et là, on va appeler la propriété update shopping cart item qui nous a permis de recopier ici tous les éléments qui se trouvent ici dans le panier. Et on va vouloir récupérer un élément spécifique grâce à l'index qui aura été trouvé, existing element index. Et là, on va venir faire ici une condition pour vérifier si élément existe. If existing element. Et si jamais ça n'existe pas, on aura encore son contrat ici un else. Et là, pour le moment, tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire ici un console.log de existing element. Donc là, on va essayer de voir si l'élément existe oui ou non. Donc pour le moment, si on clique ici sur un élément, il doit ici nous remettre ici au niveau de la console undefined puisque le tableau est initialement vide. Et si je clique ici sur ajouter au panier, j'ai une grande erreur qui apparaît. Il me dit que can't access property item state is undefined. Et pourquoi est-ce qu'il me dit que state is undefined? Voyons voir pourquoi. Alors là, il me dit qu'il ne récupère pas le state correctement. On récupère ici l'index. Voyons voir si on retourne bien ici l'index ici de l'élément existing element index. Et si on fait ici un return pour bloquer ici l'exécution du code. Et qu'on clique ici sur ajouter index, on a ici -1 qui apparaît. D'accord? Donc là, c'est bon. Ensuite, ici, on fera ici un console.log de existing element. On fera ici un return pour voir ce qu'on obtient. On clique et là, il dit qu'il ne peut pas avoir accès à la propriété items. Et là, il me dit qu'il ne peut pas avoir accès ici à la propriété items. Et pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il ne peut pas avoir ici accès à la propriété items? Là, je récupère ici l'élément avec l'index qui aura été trouvé. Je fais ici un console.log de ça. Et peut-être qu'il se plaint juste, peut-être qu'il se plaint juste parce qu'ici, je n'ai pas retenu ici le state var. Voyons voir si c'est parce que j'ai pas retenu le state. Voilà. Donc là, il se plaignait ici parce que j'avais pas retenu ici le state. Donc il fallait ici retenir ici le state. Juste ici, après ici le premier if. Donc juste après le premier if, à l'intérieur ici du reducer que vous faites, vous devez retenir impérativement ici le state. Je pensais que je pouvais le retenir plus tard, mais j'avais oublié que je devais le retourner. Donc là, maintenant, je peux venir faire ici maintenant mon console.log de existing element pour voir si je récupère ici l'élément. Bon, on est d'accord qu'on va rien trouver, mais on va mettre ici un console.log pour nous rassurer. Et si on clique cette fois-ci ajouter au panier, on a ici undefined qui apparaît. Et là, encore une fois, on a ici un double à cause ici du mode truc ici de React.
Donc, si jamais l'élément n'existe pas, on doit ajouter on doit ajouter cet élément ici au niveau du tableau des items. Et si jamais il existe, on va voir ce qu'on fera plus tard. Donc là, ça c'est au cas où l'élément est déjà présent dans le panier. Donc là, on doit faire ça. Mais là, c'est le contraire. Donc, dans le cas où l'élément n'est pas encore présent dans le tableau, ce qu'on veut faire, on va récupérer ici le produit qui aura été sélectionné. Et là, on peut appeler ici le dummy product. Et ici, on va essayer de parcourir ce dummy product pour essayer de récupérer ici les informations concernant ici ce produit. Donc là, on récupère ici avec la propriété find, on va récupérer product. On va faire ici product.id qui sera égal ici à action.payload.productID. Et encore une fois, on va aller minutieusement pour ne pas nous tromper. On va ici faire ici un console.log de product pour être sûr qu'on récupère ici le produit qui est bel et bien sélectionné. Donc encore une fois, on va vider la console. On va cliquer ici sur ajouter au panier. On récupère bel et bien les informations du produit qui a été sélectionné. Alors là, ici, on va vérifier si jamais on récupère ici le produit. C'est vrai qu'on va récupérer correctement le produit. Mais j'ai bel et bien envie de faire ici un if parce que trop de vérification, c'est pas mauvais. Ensuite, si on récupère ici l'élément, ce qu'on souhaite mettre à jour, maintenant ici, c'est cette variable updated shopping cart item qui permet de récupérer ici les différents éléments existants déjà dans le panier. Donc, elle, on va essayer de la mettre à jour ici. Donc là, on va la prendre et à l'intérieur, on va pusher un nouvel élément. On va ajouter ici un nouvel élément puisque cet élément n'existe pas. On aura ici le ID qui sera ici qui sera l'idée du produit qui sera ici product, mais c'est la souris, product.id. On doit récupérer ici le nom du produit qui sera ici product.name. Et là, on doit récupérer la quantité. Et la quantité initiale, on dirait que ça sera ici. Donc là, on aura initialement un produit à chaque fois qui n'existera pas. Donc ça, c'est bon. Donc là, on vérifie si le produit existe. Si le produit existe, on l'insère. Et là, ça, c'est si jamais l'élément existe. Et dans le cas où l'élément n'existe pas, on a ici un if qui est là, qui fait ici cette vérification. Et ici plus tard, ici plus bas, juste ici, après ici la fermeture, ici du if et du else, ou alors en dehors du if et du else, juste en dehors du if et du else, on doit ici retenir ici le state qui aura été retourné. Donc on fait ici un return et on mettra ici à jour la variable item. Donc cette variable-là, on va la mettre à jour et sa nouvelle valeur, ça sera égal à update shopping cart item. Voilà. Donc, juste à l'extérieur du if et du else, on récupère ici sa nouvelle valeur et on la met ici au niveau ici du update shopping cart item. Donc, si on faisait qu'on enregistre et qu'on rafraîchit notre page et qu'on vide ça, cette fois-ci, on clique ici sur ajouter un élément. On n'a rien. Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien cette fois? Et qu'on clique dessus, on verra qu'on n'aura rien, juste parce qu'ici, au niveau ici de initial value, on a initialisé ici le state comme étant ici un tableau vide. Donc voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on clique ici sur un élément, le state n'est pas mis à jour. Donc là, il va falloir qu'on puisse ici mettre à jour ici le state de manière réelle. Et ici, pour rendre à jour, mettre à jour ici le state de manière réelle, on peut utiliser ici ce reducer, puisqu'on a créé ici le cast state qui permet d'avoir accès ici à cette propriété items. Là où on a initialisé ici les valeurs, initial value de item, on peut appeler cette fois ici le cast state. Et ici, on peut appeler ici sa propriété items pour récupérer ici le item. Et là, si on fait ce qu'on rafraîchit, on retourne sur le site, on voit qu'on a ici un élément dans le panier. Et si on rafraîchit maintenant, on clique ici sur ajouter un élément, ajouter au panier, on a un élément dans le panier. Si on clique encore sur un autre élément, sur par exemple le produit 2 et encore le produit 3, ça doit faire 3 éléments dans le panier. Donc si on consulte ici le panier, on verra qu'on aura ici 3 éléments.